Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou si vous avez déjà visionné la première capsule pour cette nouvelle lune. Donc on va ici regarder les énergies qui concernent un petit peu plus la sphère amoureuse et sentimentale, notamment dans les parcours alchimiques, donc que l'on nomme de âme jumelle, flamme jumelle ou âme sœur sacrée, tous ces liens en fait où on a des connexions avec une autre âme qui nous amène à une profonde transformation et qui nous amène à cette alchimie intérieure de notre masculin et de notre féminin. Donc on va regarder un petit peu l'impact de ces énergies de nouvelle lune sur ces parcours-là. Qu'est-ce que ça fait travailler? Qu'est-ce que ça fait remonter à la surface? Comment vont s'alchimiser les énergies pendant cette lunaison, cette éclipse solaire? Ça peut avoir un impact assez important. Puisque c'est une éclipse solaire. Donc les périodes d'éclipse, on le sait, ont un impact souvent très fort sur les chemins karmiques de l'âme. Ce sont des énergies qui permettent véritablement de revenir à soi, d'être davantage en vérité, en authenticité aussi également par rapport à notre chemin de vie, notre chemin d'incarnation. Donc ça peut avoir un impact bien évidemment dans votre mission de vie, mais aussi dans la relation d'âme que vous êtes en train d'expérimenter. Donc on va regarder quels sont les messages. Et puis je vous invite aussi à aller, si vous découvrez ma chaîne en ce moment, je vous invite à vous abonner et à aller regarder ma deuxième chaîne YouTube, Flamme de l'amour vers soi, qui elle est vraiment strictement dirigée vers les parcours alchimiques justement. Et chaîne que je vais être amenée à nourrir davantage dans les prochains mois, les prochaines années aussi, puisque je vais me diriger un petit peu plus vers l'enseignement et la transmission. D'accord. Je souris parce que c'est un peu... c'est un travail voilà, d'accepter ça. C'est pas simple. Mais comme vous tous, hein, on chemine et on avance. Voilà. Donc, les messages et les énergies de cette nouvelle lune pour... Oui, alors... Ils sont marrants mes guides, hein, parce que justement, j'attendais un petit peu, mais je vais vous en parler. Je vais mettre en place un nouveau live sur la deuxième chaîne YouTube, justement pour parler un petit peu des énergies sombres qui planent sur le concept flamme jumelle. Voilà, sur cette relation alchimique. On me demande, voilà, de vous communiquer certaines choses. Qui ne sont pas à négliger, mais dont beaucoup vous êtes déjà conscients. Mais voilà, ça fait partie de ce que j'ai à transmettre visiblement. Donc cette carte première me rappelle bien ça, puisqu'on a rêverie et décision. Le but principal de la relation alchimique, c'est avant tout l'alchimie intérieure. Ce n'est pas une relation amoureuse au sens humain comme on l'entend. Alors pour comprendre le but de cette relation, il est nécessaire d'élever sa conscience pour en avoir toute la dimension. Le problème de ce concept flamme jumelle et de tout ce qui est véhiculé autour, que ce soit les termes employés, les terminologies, les étapes des parcours, etc., qui est runner, qui est chaser, etc., etc., tout ça ne fait que diviser en fait. Alors certes, ça a un but pour essayer de comprendre dans un premier temps, mais le problème, c'est que la plupart du temps, le mental s'empare de tout ça et que ça nous amène dans nos parts d'ombre. Donc cette carte rêverie et décision vous rappelle l'importance de ne pas vivre cette relation dans la 5D, mais bien dans la 3D. C'est une relation, qu'elle soit âme jumelle, flamme jumelle ou âme sœur sacrée, peu importe comment on nomme tout ça, cette relation sacrée, cette relation destinée, cette connexion d'âme que vous avez avec cette autre personne, est là pour vous faire grandir, pour vous permettre d'acheminer vers votre être divin. Nous sommes des êtres incarnés et nous sommes là pour spiritualiser la matière et pas pour fuir la matière vers la spiritualité. Ça, ce n'est pas bon.
Quand vous ne touchez pas terre, quand vous n'êtes pas ancré, vous êtes la proie de l'ombre. Comme un marionnettiste qui tiendrait sa poupée dans ses mains et qui en ferait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc faites bien attention de ne pas être trop dans votre mental, dans vos pensées, dans votre imagination. Restez sur des faits concrets et incarnez votre vie, ne la rêvez pas. Ne restez pas dans des attentes, dans des suppositions, dans des idées, dans des concepts qui vous éloignent de votre chemin d'incarnation. Cette relation n'est pas du tout là pour que vous puissiez fuir la réalité ou vous plonger dans un concept spirituel qui vous arrangerait, rendrait votre réalité plus supportable. Non, cette relation alchimique est là au contraire pour vous mettre face à vous-même, face à vos dysfonctionnements, face à vos blessures, face à vos karmas, afin que vous puissiez les transmuter et spiritualiser votre matière. Incarner votre vie de façon consciente, être conscient de vos schémas, de vos peurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, pour ne pas les laisser diriger votre vie, mais en être vous à l'initiative et marcher ce chemin conscient. Donc attention, attention, très très attention, parce que ce qui est demandé en ce moment dans les parcours, c'est vraiment ça, c'est d'être dans cette vérité, cette authenticité, de dire est-ce que je vis là est aligné ou pas. Est-ce que dans ce que je vis avec cette personne, je me sens respectée, je me sens aimée? Est-ce que je vibre l'amour, la joie et l'harmonie au quotidien? C'est très simple, oui ou non. Si c'est non, je me détache, je lâche et je me recentre. L'effort dévoué, c'est-à-dire que là, il est demandé aussi dans les énergies de s'engager vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa propre foi et du chemin d'incarnation qu'on est venu incarner. Donc il y a un recentrage à faire par rapport à sa mission de vie et puis aussi par rapport au but de cette relation qui n'est pas ce qu'on véhicule sur les réseaux en grande majorité. Voilà. On abordera ça lors du live, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai, en tout cas dans ce que je comprends moi, bien sûr, dans ma propre expérience de cette relation que j'expérimente depuis 4 ans maintenant. Voilà, donc rêverie, décision, l'effort dévoué, reconstruit, trouve l'équilibre. Bon, là on est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune en balance, c'est très clair. Trouver un équilibre entre tout, entre sa vie professionnelle, entre sa vie sentimentale, entre sa santé, etc. etc. Il est nécessaire pour certains de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que cette relation vous a fortement abîmé, vous a fortement fait mal et qu'il est temps de vous reconstruire intérieurement. Pour d'autres, j'ai ici des personnes qui peuvent peut-être commencer à se retrouver, à avoir de nouvelles conversations, plus alignées, plus centrées, plus authentiques. On peut me parler ici d'une période où il va être un petit peu plus facile d'échanger avec l'autre. Un peu comme si la relation avait densifié sa dimension du cœur, dimension véritable du cœur. On parle bien du cœur christique ici. D'accord, et que du coup il était plus équilibrant de communiquer ou d'être en présence physique ou énergétique avec l'autre. Encore une fois, parce qu'il y a la présence physique, matière, et puis il y a présence énergétique qui pendant un temps peut être vraiment inconfortable et dont il faut savoir se protéger. Voilà, le plexus solaire, ok, et
bouge. Bouge avec le cœur. Ok. Rêverie et décision, bon, je vous ai dit ce que je canalisais en tout premier, mais là j'ai autre chose qui vient et qui concerne effectivement la mission de vie, les choix d'incarnation que vous faites pour vous, cette période d'éclipse solaire, de nouvelle lune, va être vraiment très favorable pour permettre une nouvelle expansion de votre chakra cœur avec une guérison au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire que l'estime de soi, la confiance en soi, la valeur que l'on se donne va être amplifiée. Il y a un nouvel équilibre qui va être trouvé ici, à cet endroit-là. En tout cas, il y a un travail qui va être demandé sur ce plexus. Donc pour toutes celles et ceux qui ont déjà su bien avancer, se décharger de charges justement émotionnelles, hein, avec tout son lot de culpabilité, de rumination, etc. Ben là clairement je pense que vous allez pouvoir commencer à récolter, trouver un nouvel équilibre, reconstruire une nouvelle version de vous-même qui sera beaucoup plus adaptée à votre être divin, on va dire. Et puis pour d'autres, en fait, il y a un travail à faire. Voilà. Au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la valeur que l'on se donne. Il est question aussi pour certains de commencer à reconstruire la relation avec l'autre, de faire avancer les choses. Et puis pour certains, il peut y avoir des nouvelles rencontres, hein, en dehors de la relation d'âme jumelle ou flamme jumelle. Il peut y avoir des rencontres d'âmes sœurs qui sont là, ou d'autres âmes jumelles, peu importe, qui vont pouvoir faire avancer les choses. Des relations qui vont vous permettre de redorer votre estime de vous-même, qui vont être là pour vous montrer que vous êtes ce que vous êtes capable d'attirer, ce que vous êtes capable de manifester dans votre vie. Voilà, que votre effort est vraiment reconnu, entendu et aligné surtout, j'ai envie de dire, surtout est très aligné à ce que vous êtes réellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Se reposer et reconsidérer. Donc pour certains, cette période va être vraiment très propice à l'introspection, au repos et à peut-être faire le point pour reconsidérer la situation qui n'est peut-être pas alignée à ce que vous souhaitez. Voilà. Ok. En tout cas, c'est bien cette question de trouver un nouvel équilibre qui est bien présente. Allez, on continue. Quels sont les messages pour le parcours d'éveil, s'il vous plaît? Parcours alchimique. Hop là, elle est tombée. Saisissez votre chance. La cause et l'effet. Ok, on voit bien ici, je vous en parlais tout à l'heure, on voit bien ici le troisième œil. Et puis la balance qui est un petit peu déséquilibrée. La cause et l'effet nous parle bien du karma. Que toute cause a un effet et donc une conséquence. Qu'il va être question pendant cette lunaison de rétablir l'équilibre, parce qu'il y a peut-être des causes qui amènent encore aujourd'hui certaines conséquences. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette période à venir est vraiment très favorable pour faire rebasculer la balance, en tout cas la rééquilibrer en votre faveur, puisqu'on vous parle bien de saisir votre chance. Donc il est possible que vous puissiez attirer de belles choses, de belles vibrations autour de vous et que vous devez vraiment saisir les opportunités qu'on vous amène. Certaines de vos blessures karmiques peuvent vous empêcher d'y voir clair justement et vous faire passer à côté, ce serait dommage. Donc si vous y voyez pas très clair, si vous êtes flou dans les décisions que vous avez à prendre, introspectez et sachez faire du tri dans vos pensées parce que certaines
ne proviennent pas d'ici maintenant. Regardez vers l'avenir. Voilà, on vous demande vraiment de laisser les blessures passées derrière afin qu'elles n'influencent plus du tout votre façon de fonctionner aujourd'hui pour enfin pouvoir matérialiser un nouveau futur, pouvoir créer une nouvelle réalité. Faites-les grandir, oui, faites grandir ces idées, faites grandir vos potentiels. On a un petit dragon ici, c'est trop mignon. Donc il y a bien cette énergie de faire grandir vos projets, faire grandir vos idées. Ne pas les laisser en suspens. Ouvrez-vous au monde. Voilà, ne restez pas enfermés dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que c'est la relation avec l'autre personne. Peut-être que c'est un travail qui ne vous correspond plus. Peut-être que c'est un environnement familial qui est un peu trop enfermant, moralement, mentalement, etc. Enfin, en tout cas, il y a ici une énergie d'ouverture. Aimez votre enfant intérieur. Voilà. Ne laissez pas les blessures de votre enfant intérieur diriger votre vie aujourd'hui. Sachez observer quand ça vient de l'enfant intérieur, en tout cas de ses blessures, et pas de son élan de vie. L'enfant intérieur, quand on enlève, quand on pacifie les karmas et les blessures, c'est une énergie qui vous permet vraiment de dépasser justement vos peurs, oser aller de l'avant, regarder l'avenir et ne pas rester enfermé dans un présent qui ne vous correspond pas. Soyez reine ou soyez roi, là il est vraiment question de reprendre votre souveraineté, de ne pas laisser voilà, l'extérieur ou vos peurs, vos croyances décider à votre place, que vous êtes roi ou reine en votre royaume et que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, vous avez le droit d'affirmer ce que vous souhaitez affirmer. Voilà. Donc certains d'entre nous vont être amenés peut-être à s'affirmer davantage dans des communications, communiquer ses idées aussi, faire valoir ses idées, ses projets, ne pas les garder à l'intérieur, s'ouvrir au monde, voilà, ne pas avoir peur. Gros challenge, hein. Pas des moindres, et je vous rappelle l'importance du nœud nord dans l'axe balance bélier qui est vraiment là pour appuyer exactement sur ce point-là. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit pour cette nouvelle lune? Pour tous les liens sacrés, alchimiques, quelles sont les énergies? Remettre de l'ordre, de l'équilibre, de la justice et de la justesse. S'affirmer, prendre position. Pour certains, c'est un défi parce que c'est pas simple. Là, ça s'adresse beaucoup aux personnes qui n'aiment pas les conflits, qui fuient les conflits. Bah, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Il va falloir dire ce que vous ressentez. Papyrus, protection. Oui, silence. Je souris parce que je viens de dire qu'il fallait parler. J'ai la carte du silence qui sort. Doute. Ouais, là je ressens bien les personnes qui ont une difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils souhaitent. J'ai aussi ici des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles ou ont peut-être une estime d'elles-mêmes qui a été abîmée et qui du coup, pour se protéger, se murent dans le silence ou préfèrent ne pas dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent. Peur des conflits. Ordre, retour. Alors là,
Pour toutes les personnes qui vivent ces relations alchimiques, vous savez très bien qu'il peut y avoir beaucoup de va-et-vient dans la matière. Et ben en fait, ici, il est question de rompre ces schémas karmiques-là, en fait. Et de ramener de l'ordre et de l'équilibre, de l'harmonie, de la justesse aussi, j'entends, dans ces relations-là. Pour ne pas reproduire tout le temps les mêmes schémas, tout le temps les mêmes cycles. Il y a même, et ça je sais que plusieurs d'entre vous vont me dire que c'est vrai, parce que je l'ai vécu et que je l'observe aussi très souvent, il y a même des boucles karmiques dans le temps, des boucles temporelles. Donc par exemple, vous allez observer que à la même date ou quasiment le même mois chaque année, il se passe les mêmes choses sur votre parcours. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a ici des nœuds karmiques à dépasser. Il y a des fonctionnements qui sont à libérer. En tout cas, s'il y a des reprises de contact, s'il y a des discussions, ça va être le moment de remettre les cartes sur table et d'être honnête et franc, authentique. Voyage papyrus, oui, là, il est temps d'avancer. Il est temps de reprendre le cours de ce que votre âme souhaite vivre. Pour certains d'entre vous, vous êtes bloqués dans ces relations-là et vous n'avancez pas suffisamment sur votre propre chemin. Donc, si vous vous laissez un peu trop emmener par ces histoires-là, l'univers va vous remettre sur le droit chemin, en fait. C'est pas ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est juste sur ce que le chemin que votre âme souhaite suivre. Votre feuille de route, votre papyrus à vous. Ouais, votre feuille de voyage. Protection, temps. Silence, pénitence. Il y a des silences qui pèsent. Qui pèsent parce que vous aimeriez qu'on vous dise quelque chose. Ou qui pèsent parce que vous aimeriez dire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes comme enfermé, cloisonné à l'intérieur de vous. Il va falloir passer. Cette nouvelle lune va vous aider à passer. Va en tout cas tout faire en sorte pour que vous puissiez passer et démarrer enfin un nouveau cycle. Donc il peut y avoir ici des déblocages dans ces relations-là. Mais surtout, ce que je ressens, ce sont des dysfonctionnements intérieurs qui vont être travaillés et qui vont être amenés à être dissolus. Et ça concerne vraiment le chakra-gorge, le chakra-gorge en lien avec le plexus solaire. Moi, je sens vraiment ça. Le fait d'oser dire, d'oser être, ouais, voilà, d'oser incarner qui on est dans sa propre vérité. Ne plus se taire, ne plus porter le poids non plus du silence de l'autre. Voilà, peut-être que dans les schémas, là, vous êtes tout le temps en train d'accepter que l'autre ne parle pas, ne dise pas, n'exprime pas. Et vous êtes trop patient, sous couvert que c'est votre flamme jumelle, sous couvert que c'est une relation sacrée. Et c'est là où je vous parlais des dangers, en fait, de cette relation. Quand vous vous laissez trop emmener dans l'aspect, comment dire, 5D, en fait, si on ne vous avait pas parlé des flammes jumelles, est-ce que vous auriez accepté tout ça? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Si vous enlevez tout ça, toutes les vidéos que vous avez regardées, toutes les croyances, la runner, chaser, hop là, on enlève tout ça. Si vous enlevez tout ça, demain, quelqu'un se comporte comme l'autre personne se comporte, est-ce que vous l'acceptez? Oui ou non? C'est ça la vraie question qu'il faut vous poser. J'ai envie de dire, on s'en fout que ce soit votre flamme jumelle ou pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment vous vous laissez traiter. Et comment vous acceptez de dire ou pas votre réalité. Parce que sur telle vidéo, j'ai entendu dire qu'il fallait pas. C'est à l'autre de parler. Ou parce que si, nanani, nanana. Tout ça, c'est n'importe quoi. La seule vérité, c'est d'incarner qui vous êtes. D'être authentique.
avec votre cœur, vos émotions, vos sentiments, pas les laisser vous diriger non plus, bien observer quand vos émotions prennent le dessus, bien évidemment, mais expérimenter, vivre cette relation. Donc pour certains, le silence est devenu beaucoup trop pesant et vous continuez d'accepter et de supporter des choses que vous n'avez pas à supporter en fait. Donc le silence de l'autre ou votre propre silence. Parce que vous ne voulez pas faire mal à l'autre. Il y a la protection avec le temps. Hein. Donc là, vous avez peut-être besoin de vous protéger pendant un moment de cette relation qui devient toxique pour vous, où vous vous mettez dans un fonctionnement toxique. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez besoin d'être accompagné temporairement pour y voir plus clair, pour prendre certaines décisions, pour ressentir un petit peu mieux ce que votre âme souhaite vous indiquer, n'hésitez surtout pas. Allez, on termine avec cet oracle magnifique des artisans de lumière. Quels sont les messages pour cette lunaison, s'il vous plaît? Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Sagesse du féminin sacré. Oui. Service spirituel. Je ne vais pas en tirer beaucoup là parce qu'il y a déjà beaucoup de messages avec ces cartes-là. Voilà, une seule et ça suffira. Changement de paradigme. Oui, oui, oui. Bon, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a besoin d'un gros nettoyage sur le concept flamme jumelle et sur tout ce qui est véhiculé autour de cette relation. Bon, je vais vous tourner certaines capsules hein, pour la deuxième chaîne, c'est évident. Je vois bien les confirmations de mes guides là. Si jamais j'avais pas compris, c'est plutôt très clair. Il y a vraiment besoin d'aller nettoyer hein, tout un tas de concepts qui sont présents et qui sont complètement l'œuvre de l'ombre. N'ayons pas peur des mots. Le parcours flamme jumelle n'est pas l'œuvre de l'ombre. Au contraire, c'est l'œuvre du divin. En soi, c'est l'œuvre alchimique qui transforme le plomb en or. Mais ce n'est pas beaucoup de choses qui sont véhiculées. Le service spirituel, avec le changement de paradigme, c'est que là, vous allez être amené à changer complètement votre... Nous allons être amenés à changer complètement notre façon de percevoir et d'incarner cette relation karmique. Car c'est une relation karmique comme toutes les autres. Hein. Pour ce faire, il est important de faire appel à toutes les énergies de guérison que vous connaissez. Là, on nous parle bien évidemment de l'archange Raphaël, mais vous pouvez vous connecter à toute énergie de guérison qui vous parle pour potentialiser au mieux la relation que vous êtes en train de vivre. À ramener beaucoup plus de conscience spirituelle. Spiritualité ne veut pas dire religion, ne veut pas dire dogme, ni enfermement dans des cases. C'est tout l'inverse. Cette relation alchimique, elle est là pour vous aider à vous replacer dans votre conscience divine, du cœur christique, et pas pour vous enfermer dans des cases. Encore une fois. Pour cela, eh bien, il faut vraiment redescendre dans la sagesse du féminin sacré, dans cette énergie du cœur, dans cette énergie d'amour inconditionnel, dans cette énergie de création, de naissance et de renaissance, qui donne la vie, qui enfante, qui nourrit. Donc là, moi, je vous invite vraiment, pendant cette période de nouvelle lune, à introspecter dans tout ce que vous pouvez mettre en place pour spiritualiser davantage votre vie, spiritualiser votre matière, pour incarner davantage cette sagesse du féminin sacré qui va venir équilibrer votre masculin. Donc votre mental, votre façon d'être, votre façon de faire au quotidien, les actions que vous allez mener,
les actions concrètes dans votre quotidien. Si vous êtes bien équilibré dans votre féminin sacré, ben en fait tout va être en équilibre aussi de l'autre côté. En tout cas, il y a un passage important qui va se faire pendant cette lunaison. On le savait, enfin, on m'avait bien fait comprendre que le mois de septembre, octobre et jusqu'à la fin de l'année, mais vraiment un mouvement très fort, très puissant qui est mis en place avec les portails et les éclipses sur la rentrée, une énergie très 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 dense qui n'est pas de tout repos parce qu'elle demande vraiment d'alchimiser, de transformer profondément les choses. On vous rappelle vraiment d'incarner vos talents divins. Vous allez être ramené par votre âme sur votre chemin d'incarnation, dans votre mission de vie. Voilà, la fonction principale et alchimique de cette relation, c'est de vous aider à vous reconnecter à votre flamme intérieure, votre flamme de vie, pour incarner réellement qui vous êtes. Et là, je pense qu'effectivement, il y a des réveils par rapport à la mission de vie, par rapport au talent que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Je vais vous tirer une dernière carte. Et puis on va arrêter là pour cette guidance. Donc, quels sont les messages? Quel est le message, le conseil pour les parcours alchimiques? Le plexus solaire dont on vous parle de tout à l'heure, ce feu de lumière et de joie. Je laisse ce feu intérieur illuminer l'obscurité des heures sombres, brûler d'éternité, rallumer l'espoir et vibrer d'amour. Que ce feu illumine mes talents et flamboie d'une énergie de joie et de vitalité. Ne vous laissez pas ternir, assombrir par ce que vous vivez. Ravivez cette flamme de vie pour vous, en vous, et vibrez la joie, la vitalité. Voilà, en tout cas, cette nouvelle lune va apporter toute cette énergie. Il faut vraiment vous y connecter, donc n'hésitez pas non plus à peut-être méditer davantage là dans les jours qui vont venir pour pouvoir bénéficier au maximum de cette énergie et transmuter ce qu'il y a à transmuter. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.